Regarde autour de toi. Tout le monde est distrait. Tout le monde gaspille son temps sur des choses futiles. Netflix, TikTok, jeux vidéo, discussions inutiles. Et après, ces mêmes personnes osent se plaindre de ne pas avancer dans la vie. Toi aussi, tu veux réussir. Mais est-ce que tu es vraiment focus sur tes objectifs? Ou est-ce que tu passes tes journées à scroller, à attendre un miracle, à remettre à demain ce que tu sais devoir faire aujourd'hui? Tu veux être riche, libre, puissant. Mais est-ce que tes actions reflètent cette ambition? Si la réponse est non, alors il est temps de te réveiller. Le monde est une machine à broyer ton attention. Il est conçu pour te maintenir dans un état de distraction permanent. Tout autour de toi est fait pour t'empêcher de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Chaque jour, tu es bombardé de notifications inutiles, de vidéos stupides, de drames insignifiants sur les réseaux sociaux. Et pendant que tu scrolles, que tu likes, que tu réponds à des messages sans importance, quelqu'un d'autre, quelque part, est en train de travailler sans relâche pour atteindre ses objectifs. Tu crois que c'est un hasard. Rien n'est laissé au hasard. Ton téléphone, les applications que tu utilises, les plateformes sur lesquelles tu passes des heures. Tout est calculé pour te rendre addict. Chaque pixel, chaque vibration, chaque son est pensé pour capter ton attention et t'empêcher de réfléchir. Parce que si tu prenais le temps de penser, de te poser les bonnes questions, de focaliser toute ton énergie sur ta réussite, tu deviendrais dangereux pour ce système. Tu crois que les hommes les plus puissants de ce monde passent leur journée à scroller sur TikTok, à commenter les vies des autres, à regarder la dernière série à la mode? Non. Ils sont focus, ils avancent, ils construisent. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Ton attention est ta plus grande richesse. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à se plaindre qu'elles n'ont pas d'argent, pas de succès, pas de résultats? Mais combien d'heures gaspillent-elles chaque jour à faire des choses qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs? Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur focus. Tu veux faire partie des gagnants? Alors discipline-toi. Élimine les distractions. Supprime les applications qui ne t'apportent rien. Coupe les notifications. Fixe-toi des créneaux stricts où tu travailles sans interruption. Protège ton attention comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Chaque seconde que tu passes à te disperser, c'est une seconde que tu offres à ton futur échec. Combien d'heures perds-tu chaque jour sur des choses inutiles? Fais le calcul. Plus de 1000 heures par an parties en fumée. Imagine ce que tu pourrais accomplir avec 1000 heures de travail en plus sur ton projet, ton business, ton corps, ton développement personnel. Tu veux réussir en 2025? Alors deviens impitoyable avec ton temps. Bloque les distractions. Deviens une machine. Regarde comment un soldat s'entraîne. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Pas de place pour la distraction. Pas de place pour les excuses. C'est l'objectif ou rien. C'est exactement cette mentalité que tu dois adopter. Tu n'es pas une marionnette. Tu n'es pas un esclave de la dopamine instantanée. Tu es un bâtisseur, un conquérant, un homme en mission. Ne laisse rien ni personne t'éloigner de ton but. Un homme sans objectif est un homme mort. Il existe physiquement, mais il est absent mentalement. Il se lève chaque matin sans raison valable, sans but précis, sans moteur intérieur. Et devine quoi? Ce genre d'homme est condamné à vivre une vie de médiocrité, à errer sans direction, à être ballotté par les événements comme une feuille morte dans le vent. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent au jour le jour, sans savoir où elles vont? Elles enchaînent les semaines, les mois, les années sans jamais construire quoi que ce soit de concret. Elles espèrent vaguement que la vie leur apportera un miracle, mais elles n'ont aucun plan, aucune discipline, aucune vision. Ne sois pas l'un d'eux. Sans clarté, tu es une proie facile. Si tu ne sais pas précisément ce que tu veux, alors tu seras manipulé. Manipulé par les distractions. Manipulé par les désirs des autres. Manipulé par la société qui veut que tu sois un simple pion dans son système. C'est comme partir en mer sans carte ni boussole. Si tu ne fixes pas une destination claire, tu finiras à la dérive, à la merci des vagues. Et les vagues de la vie sont impitoyables. Les dettes, les regrets, la stagnation, les frustrations, la jalousie envers ceux qui ont eu le courage d'écrire leur propre histoire. Ne sois pas vague, sois chirurgical. Les gagnants ne laissent rien au hasard. Ils savent exactement où ils vont, et chaque action qu'ils posent les rapproche de leur but. Le hasard,
ne crée pas des gagnants. Tu crois que les entrepreneurs qui font des millions ont atteint ce niveau par accident? Tu crois que les athlètes d'élite se sont réveillés un matin en étant champions? Tout est calculé, tout est planifié. Ils ont écrit leurs objectifs noir sur blanc. Ils les ont répétés chaque jour. Ils ont transformé leur vision en une obsession. Et c'est cette obsession qui a sculpté leur destin. Si tu ne prends pas le contrôle de ton avenir, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ton patron, tes parents, la société. Soit tu décides de ton futur, soit on te donnera un rôle de figurant dans celui des autres. Ne garde pas tes ambitions dans ta tête. Écris-les, tous les jours, matin et soir. Affiche-les sur ton mur. Relis-les en boucle. Fais-les entrer dans ton ADN. Un objectif non écrit est une simple pensée passagère. Un objectif écrit devient une mission. Et une mission, ça ne se négocie pas. Ça ne se remet pas en question à la moindre difficulté. C'est une promesse que tu te fais à toi-même. Tu veux gagner en 2025? Tu veux transformer ta vie? Alors écris ton objectif et ne le lâche pas des yeux. Un homme avec une vision claire est inarrêtable. Tout le monde veut réussir. Mais combien sont prêts à saigner pour ça? Combien sont prêts à mettre chaque goutte d'énergie, chaque seconde de leur temps, chaque once de discipline dans leur combat? Très peu. La plupart des gens veulent réussir seulement si c'est facile, seulement si ça ne demande pas trop d'efforts, seulement si ça ne les pousse pas hors de leur zone de confort. Et c'est pour ça qu'ils échouent. La vérité, c'est que le monde ne récompense pas les touristes qui regardent la réussite comme un spectacle. Il récompense les guerriers, ceux qui se lèvent chaque matin avec une seule pensée en tête. Je dois être meilleur qu'hier. Les gagnants ne jouent pas, ils dominent. Regarde les grands champions. Regarde les entrepreneurs qui explosent les scores. Regarde les légendes qui marquent l'histoire. Ils ne sont pas là pour participer. Ils sont là pour écraser la concurrence. Ils n'ont pas de plan B. C'est soit ils gagnent, soit ils gagnent. Toi aussi, tu dois avoir cette mentalité. Quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Pas à moitié, pas en dilettante, pas juste pour essayer. Tu entres dans l'arène avec la rage d'un combattant. Si tu veux apprendre une compétence, absorbe chaque information comme si ta vie en dépendait. Si tu veux lancer un business, travaille dessus comme si c'était ton unique chance de t'en sortir. Si tu veux transformer ton corps, entraîne-toi avec l'intensité d'un soldat en guerre. Pas d'excuses, pas de demi-mesure. Il y a ceux qui bossent 3 heures par jour et espèrent devenir riches. Et il y a ceux qui bossent 12 heures, qui sacrifient leur week-end, qui font ce que personne n'est prêt à faire. Devine qui gagne à la fin? Il y a une règle simple. Si ton effort est ordinaire, ton résultat sera ordinaire. Si tu veux un résultat exceptionnel, tu dois fournir un effort exceptionnel. Développe une mentalité de tueur. Les gens qui réussissent n'attendent pas la motivation. Ils n'attendent pas que tout soit parfait. Ils n'attendent pas que les conditions soient idéales. Ils attaquent. Ils avancent même quand ils sont fatigués. Ils avancent même quand ils ont peur. Ils avancent même quand personne ne croit en eux. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'en 2025, seuls les guerriers gagneront. Le doute est un poison. Il s'insinue dans ton esprit, il te paralyse, il t'empêche d'avancer. Mais ce n'est pas une vérité. C'est un mensonge. Quand tu te lances dans un objectif ambitieux, il y a une voix dans ta tête qui te dit « Tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Pourquoi essayer? Les autres sont meilleurs que toi. » Et c'est là que 99% des gens abandonnent, parce qu'ils croient ces conneries. Mais toi, tu ne vas pas faire cette erreur. Toi, tu vas combattre. Chaque personne qui a réussi a ressenti ce doute. Chaque légende a traversé des moments où elle voulait tout lâcher. Mais elles ont compris une chose. Le doute n'est qu'une illusion. Quand ton cerveau te dit que tu n'es pas capable, il ne fait que refléter tes peurs, pas ta réalité. Ce n'est pas parce que tu doutes que tu es incapable. Regarde bien autour de toi. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, ni les plus talentueux. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'ils ont compris cette règle. Le succès appartient à ceux qui avancent, même quand ils ont peur. L'échec n'est pas une fin, c'est un test. Tu vas échouer. C'est inévitable. Mais ce n'est pas grave.
Parce que chaque échec est une opportunité de devenir plus fort. Mais ils n'ont jamais arrêté. La plupart des gens échouent une fois et se disent « c'est fini, ce n'est pas pour moi ». Les gagnants échouent 100 fois et disent « très bien, qu'est-ce que je dois corriger ?» C'est ça, la vraie différence. Ce n'est pas l'échec qui te définit, c'est ta capacité à te relever. Les obstacles vont arriver. Tu vas être fatigué. On va te critiquer. Les gens autour de toi vont te dire que tu perds ton temps. C'est là que tu dois être un guerrier. Quand la douleur arrive, utilise-la comme un levier pour avancer. Quand tu échoues, analyse, ajuste et recommence. Quand le doute revient, dis-toi, ce n'est pas une option, je continue. Le succès, c'est un combat. Ce n'est pas une ligne droite. C'est une guerre contre toi-même. Et dans cette guerre, tu dois choisir être une victime ou un conquérant. Alors maintenant, répète-toi ceci. Peu importe combien de fois je tombe, je me relèverai toujours. Parce que les faibles abandonnent et les gagnants continuent jusqu'à ce qu'ils gagnent. Regarde bien ton entourage. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Est-ce qu'elles te motivent? Est-ce qu'elles te poussent à être meilleur? Ou est-ce qu'elles te ralentissent, te distraient, te remplissent la tête de doutes et d'excuses? Si tu passes ton temps avec des perdants, tu deviendras un perdant. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, tu finiras par voir la vie comme eux. Si tu t'entoures de paresseux, tu finiras par trouver normal d'être médiocre. C'est mathématique. L'environnement forge l'homme. Tu crois que c'est un hasard si les champions de boxe s'entraînent avec d'autres champions? Tu crois que les milliardaires passent leur journée à boire des bières avec des fainéants qui se plaignent de la vie? Non. Les gagnants s'entourent de gagnants. Si tu veux atteindre un niveau supérieur, tu dois t'entourer de gens qui ont déjà ce niveau. Si tu veux devenir riche, passe du temps avec ceux qui ont compris l'argent. Si tu veux être en forme, entoure-toi de gens qui prennent leur physique au sérieux. Si tu veux être discipliné, arrête de fréquenter ceux qui abandonnent au moindre obstacle. Les standards de ton entourage deviendront tes standards. Si tu es toujours le plus intelligent de la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. En 2025, crée un cercle de gagnants. Travaille avec eux, apprends d'eux, grandissez ensemble. Parce qu'au bout du compte, tu deviendras le reflet des gens qui t'entourent. Tu crois que la réussite va venir frapper à ta porte? Tu crois que tu peux attendre le bon moment? Que quelqu'un va te donner la permission de réussir? Faux. Chaque jour qui passe est un jour que tu ne rattraperas jamais. Regarde bien le calendrier. Chaque matin, une nouvelle page se tourne. Une journée de plus où tu peux avancer. Ou une journée de perdu à jamais. Et si tu continues à attendre, tu vas te réveiller dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Exactement, au même point que maintenant. La seule différence, c'est que tu seras plus vieux, plus frustré et encore plus rempli de regrets. Regarde ceux qui réussissent. Ils ne demandent pas la permission. Ils prennent ce qui leur revient. Ils ne cherchent pas la situation parfaite. Ils créent leurs opportunités. Ils n'ont pas peur de l'échec. Ils foncent. Et s'ils tombent, ils se relèvent plus fort. Pendant que toi, tu réfléchis, eux, ils agissent. Pendant que toi, tu cherches la motivation, eux, ils se mettent au travail. Pendant que toi, tu attends d'être prêt, eux, ils prennent l'avantage. La vie ne récompense pas ceux qui hésitent. Elle récompense ceux qui osent. Tu as déjà vu un lion attendre que sa proie vienne s'allonger devant lui? Non. Il attaque, il traque, il chasse. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Tu veux être libre financièrement? Arrête d'attendre un miracle et lance-toi. Tu veux un corps de guerrier? Va à la salle et soulève. Tu veux réussir sur YouTube? Arrête de regarder les vidéos des autres et produis. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te dire « Tiens, voilà ta vie de rêve sur un plateau d'argent.
Profite. Ça n'existe pas. Tu peux continuer à te trouver des excuses. Je n'ai pas le bon matériel. Je suis fatigué. Je commence demain. Devine quoi? Demain, tu auras encore une excuse. Demain, tu seras encore plus loin de ton objectif. Demain, un autre mec aura pris la place que tu voulais. La victoire ne t'attend pas. Soit tu avances, soit tu restes sur le carreau. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es un lion, soit tu es une proie. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que tu vas continuer à attendre? Ou est-ce que tu vas te lever maintenant et aller chercher ce qui te revient? Choisis. Tu as deux choix maintenant. Soit tu deviens un monstre de discipline, un stratège implacable, un guerrier mental qui ne laisse rien ni personne lui voler son focus. Soit tu restes comme les autres, perdu dans la masse, à pleurnicher sur ta situation, en espérant que tout change par magie. La différence entre les gagnants et les perdants, c'est une seule chose, le focus. Ceux qui gagnent ne dévient jamais de leur trajectoire. Ils avancent, coûte que coûte, jusqu'à atteindre leurs objectifs. Toi, quel genre de personne veux-tu être? Un spectateur de ta propre vie ou un acteur qui écrit son propre destin? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi d'une chose, le temps passe, avec ou sans toi. Alors reste focus et prends ce qui est à toi.